Et j'aimerais ce matin vous apporter quelques paroles tirées d'un psaume. Nous sommes dans la période de l'été et vous savez que pendant l'été, il est peut-être un petit peu plus difficile de suivre régulièrement des prédications avec des thèmes. Et c'est pourquoi, pour cet été, nous avons prévu d'aborder quelques psaumes. Et il y a quelques semaines, j'étais dans le psaume 142 avec vous. Et aujourd'hui, nous abordons le psaume 144. J'ai sauté volontairement le psaume 143. Parce que vous êtes en vacances et demain, vous pourrez lire le psaume 143. Hein? Faut quand même vous donner un peu de travail, hein, Roland. Tu es d'accord? Donc lisez le psaume 143, il fait suite au psaume 142, bien sûr, il est de même nature. Et nous abordons ce matin le psaume 143, qui est un psaume très particulier. Il est particulier parce qu'il est un psaume d'adoration, un psaume de reconnaissance, un psaume qui invite le peuple de Dieu à dire merci. Et aujourd'hui, il y a tant de raisons pour dire merci. Amen. Amen. J'espérais un amen très chaud. Voilà. Le monde n'a pas de raison de dire merci. Je ne pense pas que quelqu'un qui reçoit sa feuille d'impôt dit merci. Je ne pense pas que quelqu'un, lorsqu'il reçoit son loyer, dit merci. On a appris, somme toute, en tant que chrétien, à vivre dans un monde qui ne dit pas merci. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez l'habitude d'ouvrir la portière de la voiture lorsque votre femme va rentrer. Et si votre femme, lorsqu'elle rentre, va vous dire « Merci mon chéri ». On est dans un monde... Bon, je ne pousse pas, hein, voilà, c'était juste pour attirer votre attention sur le monde qui est un monde d'ingratitude. Et le monde d'ingratitude, eh bien, il atteint souvent l'Église, le peuple de Dieu. Et on a perdu l'habitude de dire merci. On dit peut-être machinalement merci pour le repas, merci pour le petit déjeuner, merci de la journée. Mais est-ce qu'on est réellement conscient du privilège que nous avons d'avoir un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins? Et je resitue un petit peu le psaume 144, ce psaume 144 qui est précédé de plusieurs psaumes où David va exprimer sa crainte, David va exprimer sa peur, David va exprimer notamment le fait qu'il est poursuivi par Saül. À un moment donné, il est dans une caverne, il se cache. Il veut éviter la confrontation avec Saül, le roi. Et il crie à l'Éternel. Et puis, dans ce psaume 144, j'aimerais vous inviter à en faire la lecture. Nous allons le lire dans l'intégralité. On voit un David qui change d'attitude. Alléluia. Et combien c'est beau de voir un homme, une femme qui change d'attitude. Au fil des années, il change son attitude, il s'améliore. Comme un bon vin, il s'améliore. Quand il ne s'améliore pas, c'est inquiétant. Mais nous sommes appelés à nous améliorer. Et là, David s'est amélioré, si j'ose employer cette expression. Et il va dire au psaume 144, verset 1, « Merci au Seigneur mon rocher, lui qui m'entraîne à la bataille et me prépare au combat. Il est mon assurance et ma protection, la forteresse où je me réfugie, le bouclier qui m'abrite, c'est lui qui met les peuples à mes pieds. Pourtant, Seigneur, qu'est-ce qu'un homme pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu tiennes compte de lui?
L'homme n'est qu'un souffle, sa vie n'est qu'une ombre qui passe. Seigneur, incline ton ciel et descend. Du bout de ton doigt, fais fumer les montagnes, lance des éclairs dans toutes les directions, envoie des flèches en tous sens, étends ta main du haut du ciel. Délivre-moi, arrache-moi au danger, au flot puissant des peuples étrangers, dont la bouche est menteuse et dont la main trahit le serment qu'elle a fait. Ô Dieu, je veux chanter pour toi un chant nouveau. Je veux te célébrer sur la harpe à 10 cordes. C'est Dieu qui donne au roi son aide. C'est lui qui délivre son serviteur David. De l'épée cruelle, délivre-moi. Arrache-moi à ces peuples étrangers dont la bouche est menteuse et dont la main trahit le serment qu'elle a fait. Que nos fils soient comme des plantes qui ont poussé tout droit depuis leur jeunesse. Que nos filles soient aussi belles que les colonnes sculptées ornent les palais. Que nos greniers regorgent de provisions de toutes sortes. Que notre petit bétail dans les campagnes soit 1000 fois, 10 000 fois plus nombreux. Que notre gros bétail prospère. Que nous soient épargnés l'invasion et l'exil et les cris déchirants sur les places publiques. Heureux le peuple à qui tout cela est donné. Heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Amen, amen. Seigneur, merci de pouvoir ouvrir ta parole ce matin. Merci de ce que tu nous rappelles, que tu es celui, Seigneur, qui siège dans les lieux célestes et qui penche son regard vers chacun de nous. Seigneur, merci, parce qu'encore ce matin, nous pouvons nous trouver dans l'adoration devant toi, dans la louange, mais aussi, Seigneur, dans l'écoute du Saint-Esprit, l'écoute d'une parole d'encouragement pour chacun, pour chacune. Si vous êtes là ce matin, monsieur, madame, ce n'est pas un hasard. Dieu veut déposer quelque chose dans votre cœur. Simplement laissez le Saint-Esprit vous parler. Laissez de côté vos soucis, vos tracas, et centrez-vous sur la parole de Dieu. Que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur mette dans ma bouche les paroles qui viennent de lui. Amen. Amen. Ce psaume de David commence par ces 5 petites lettres, merci. Merci, une expression de reconnaissance. Une expression qui doit monter de notre bouche jusqu'aux oreilles du Seigneur. Et ce psaume 144 est réellement un psaume d'adoration. Et on va le voir pourquoi, dans sa complexité, il nous parle encore aujourd'hui. Dans les psaumes précédents, notamment le 142, le 143, David manifestait son impatience de voir Dieu agir. Comme je l'ai dit précédemment, il était poursuivi par Saül. Il avait bien sûr avec lui 400 soldats qui veillaient sur lui. Mais qu'est-ce que 400 soldats devant un roi qui veut votre perte, votre destruction, votre mort? Et le psalmiste qui va manifester auparavant cette impatience de voir Dieu agir, va voir ici la bénédiction se manifester dans sa vie. Et ce psaume doit nous encourager, frères et sœurs, à considérer le privilège que nous avons de pouvoir dire merci au Seigneur. Et vous verrez que ce privilège, dire merci au Seigneur, va accorder à David de grandes bénédictions. Je resitue vraiment le contexte et je me permets d'insister un petit peu là-dessus. David est poursuivi. La vie de David ne vaut plus grand-chose aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, elle a une grande importance. Mon frère, ma sœur, monsieur, madame, votre vie a une grande importance aux yeux de Dieu. Peut-être que votre situation est très difficile aujourd'hui. Humainement, il n'y a peut-être plus aucune possibilité. C'est fini. Mais Dieu est fidèle. Dieu est bon. Et il va manifester sa grâce parce que David a dit merci.
Parce que David est rentré dans la louange et dans l'adoration. Combien c'est difficile de dire merci quand tout va mal. Et pourtant, nous le voyons ici dans ce psaume et dans beaucoup de textes de la Bible, lorsque nous nous adressons dans l'adoration au Seigneur, dans la reconnaissance, Dieu va accomplir un très grand miracle. L'Éternel va être loué et adoré par David. Les versets 1 et 2 contrastent avec l'insignifiance de la nature humaine, selon le verset 3 et le verset 4. Le verset 1 nous dit « Merci au Seigneur, mon rocher, lui qui m'entraîne à la bataille et me prépare au combat. Il est mon assurance et ma protection, la forteresse où je me réfugie, le bouclier qui m'abrite. » Alléluia. Et puis le verset 3 nous dit « Seigneur, qu'est-ce qu'un homme pour que tu t'intéresses à lui ?» On est si petit dans la création de Dieu, si insignifiant dans cette humanité, dans cet univers. Et pourtant, Dieu prend soin. L'homme n'est qu'un souffle, nous dit David au verset 4. Sa vie n'est qu'une ombre qui passe. Dans quelques années, frères et sœurs, on nous aura oubliés. Nous ne serons plus ici. Nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants seront là. Mais nous, on nous aura oubliés. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Et pourtant, Dieu a un regard sur chacun de nous. Dans tout son cheminement, dans sa vie tourmentée, parfois même chaotique, si j'ose dire, David savait faire la différence entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Un homme d'une grande sagesse, un homme qui avait appris par une relation personnelle avec son maître à reconnaître l'œuvre de notre nature humaine et puis l'œuvre du Dieu créateur. Aujourd'hui, nous fêtons les 1 année du petit Siméon Dongui. Alléluia. Amen. La famille Dongui s'est investie pendant tant de mois pour le bébé. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, 365 jours. Amen. Le travail des parents, le travail de la maman, le travail du papa, de la grande sœur, de la grand-mère. Mais, excusez-moi frères et sœurs, Dongui, mais le plus merveilleux, c'est l'œuvre qui a eu 9 mois auparavant, enfin 1 année auparavant, dans le sein de la maman, une œuvre du Dieu créateur. Et on oublie souvent que Dieu fait tout. Qu'est-ce qu'une maman fait lorsqu'elle est enceinte? Si ce n'est confier son enfant qu'elle porte à l'Éternel. Elle ne peut pas faire beaucoup plus. Elle doit prendre soin de sa santé, c'est vrai. Mais il y a le Dieu créateur qui fait toutes choses. Et parfois nous oublions la part de Dieu et la part de l'homme. Alors même jusqu'à dire, mais ce que je fais a beaucoup de valeur. Ce que je fais est tellement important. Ce que je fais dans l'Église, personne d'autre peut le faire. Waouh! Si jamais on vient avoir de telles pensées, ça devient très grave. Dieu est le maître. C'est Dieu qui tient l'Église, c'est Dieu qui tient nos vies. Si parmi vous, il y a un homme qui se dit être le mari parfait, attention mon frère. S'il y a une sœur qui se dit être l'épouse parfaite, attention ma sœur. Nos œuvres sont bonnes, mais sachons reconnaître la part de Dieu
est la part de l'homme. Et David a eu cette sagesse de ne pas mélanger les rôles. Parfois, en tant que chrétiens, nous désirons faire ce que Dieu seul peut faire. Et parfois, nous voulons faire nous ne voulons pas faire ce que nous devons faire. Les rôles ne sont pas clairement définis dans notre tête. Et on se prend un petit peu pour des dieux. Il y a dans chaque vie la part de l'homme et la part de Dieu. La part de l'homme et la part de Dieu. Ah, le fromage pourrait être partagé différemment. Mais il y a toujours une part de l'homme et toujours une part de Dieu. Et dans notre vie, dans la vie de David, David a su exprimer ce qui venait de Dieu et ce qui venait de l'homme. J'aimerais prendre simplement un petit exemple. Il faut que je cherche un couple. Là. Voilà. Aimé et Ferdinand. Aimé et Ferdinand partent en vacances. Ils ont une voiture. Ben, vous n'en avez pas, mais imaginez que vous avez une voiture. Imaginez que vous avez une voiture. Bon, il y a aussi Jacques et Gisèle qui ont une voiture. Il y a Jacques et Sheila. Voilà. Il y a 2 Jacques l'un à côté de l'autre. Avec moi, ça fait 3. Voilà. Bon. Et tout d'un coup, ma sœur, il y a une poule qui traverse la route. Qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? Hein? Fais attention, arrête-toi, fais attention. C'est ta réponse humaine. Maintenant, dans ta marche chrétienne, tu es une femme d'intercession. Et tu pries pour ton mari. Tu intercèdes pour ton mari. Et tu vas dire, Seigneur, merci pour la protection que tu nous donnes dans nos voyages. Il y a une part humaine, fais attention, arrête-toi. Et il y a une part de Dieu, une part spirituelle. Et je crois pouvoir dire avec une certaine assurance que lorsque nous prions Dieu, lorsque nous intercédons, mettons devant le Seigneur avant de l'exprimer notre prière. Je reprends l'exemple de la poule qui traverse. Elle pourrait dire, ma sœur, mais elle ne va pas le dire, mais elle pourrait dire dans sa prière, Seigneur, fais que mon mari voie la poule. Non. Il y a une réponse humaine qui est immédiate. Et puis, il y a une réponse spirituelle. Il y a l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. Lorsque Jésus va être confronté à la mort de Lazare, il va arriver devant le tombeau. Lazare est dans le tombeau. Que va-t-il dire? Rien, si ce n'est pleurer. La Bible dit, Jésus pleura. Le plus petit verset de la Bible. Une réponse humaine à une situation de peine, de chagrin. Et puis juste après, il va dire, merci Père de ce que tu m'as exaucé. Il va être dans la reconnaissance. Et parce qu'il va avoir cette attitude de reconnaissance, parce qu'il va dire merci à son Père, alors qu'il est devant la mort, qu'il est devant le tombeau de son ami Lazare, eh bien Dieu va accomplir le miracle. Et c'est souvent cela, bien-aimés. Lorsque nous sommes confrontés à des situations de vie difficiles, sachons dire merci. Il y a la réponse humaine, il y a arrête-toi, il y a fais attention, qui sont importants. Il y a les pleurs qui sont importants. Mais ici, Jésus va nous donner ce modèle de remerciement. David va nous donner ce modèle de remerciement. Pourquoi a-t-il pu le faire? Pourquoi Jésus a-t-il pu le faire? Pourquoi David a-t-il pu le faire? Parce qu'ils sont habités par le Saint-Esprit. Et Cindy l'a très bien rappelé tout à l'heure, nous pouvons être chrétiens sans forcément être habités par le Saint-Esprit.
Et nous aimerions vous encourager à cultiver votre relation avec le Seigneur et finalement à entrer dans une démarche de communion intense, intime avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit contrôle une vie, eh bien, gloire à Dieu, il nous met en garde dans des situations particulières. Le diable connaît nos vies. Il les connaît très bien. Il connaît les meilleures méthodes. Par exemple, ces chiens-là qui hurlent à côté. Ben, vous voyez, maintenant, ils ne hurlent plus. Mais ils hurlent, ils crient, ils aboient pour détourner notre attention. Et parfois, le Seigneur va utiliser notre force, la communion spirituelle que nous avons avec le Seigneur pour nous mettre en garde contre tout ce qui pourrait nous détourner de notre foi. Le diable connaît les meilleures méthodes de destruction. Et j'aimerais dire ici qu'il n'est pas un bricoleur, le diable. C'est un pro de la destruction, un pro de la mort, un pro de la souffrance. Il est venu, comme nous dit la Bible, pour voler, dérober et détruire. Mais nous avons un Seigneur qui est bien plus grand. Amen. Amen. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Il y a, frères et sœurs, monsieur, madame, une vie abondante qui nous est offerte par Dieu. Jésus va dire, je suis monté au ciel, j'ai prié le Père, et il vous enverra le Saint-Esprit, qui n'est pas seulement notre consolateur, mais qui est également notre maître, c'est-à-dire celui qui va façonner notre vie, celui qui va nous conduire, celui qui va nous permettre de rentrer dans une dimension particulière avec notre Créateur. Et c'est là qu'on arrive à faire la part des choses entre ce qui est humain, la part de l'homme, et ce qui est divin, la part de Dieu. David, malgré sa place royale, a réalisé qu'il ne pouvait pas faire l'impasse sur la visitation régulière, profonde dans son cœur du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il va pouvoir dire à son Seigneur merci, et qu'il va pouvoir se réfugier en Dieu. Il va pouvoir lui dire sa reconnaissance, il va pouvoir entrer dans cette intimité avec son Père, avec son Créateur. Il va pouvoir se réfugier en lui. Hein, le verset 2 l'exprime très bien, je me réfugie en toi, tu es le bouclier qui m'abrite. Amen. Et il va finalement reconnaître sa petitesse devant la grandeur de Dieu. Je me pose souvent la question de savoir si nous reconnaissons toujours avoir besoin du Saint-Esprit. Dans nos activités, dans notre travail, dans notre marche avec le Seigneur, est-ce que nous sommes conscients que nous avons besoin sans cesse du Saint-Esprit? Oh, c'est vrai, avec peut-être quelques années de conversion, nous laissons un peu de côté la recherche de la direction du Saint-Esprit. Et nous pensons, d'une manière bien sûr erronée, que notre expérience nous permet de comprendre, de décider, de diriger. Et nous basons notre vie non plus sur une visitation continuelle du Saint-Esprit, mais sur nos connaissances humaines, sur ce que nous avons pu apprendre à vivre dans le passé. Il arrive même que certains vont demander conseil à des hommes, à des femmes qui n'ont aucune sensibilité à la direction de l'esprit. Elles vont se laisser conduire dans des chemins où le Saint-Esprit ne voudrait pas du tout nous conduire. Plus d'une vie a été détruite parce qu'on est allé chercher conseil auprès de gens qui n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit.
même si ces gens étaient apparemment des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit dans le passé a peut-être été le maître de leur vie, mais ils l'ont perdu parce qu'ils l'ont négligé. Et parfois, le Seigneur, dans notre marche chrétienne, veut nous apprendre à nous séparer de ceux qui cherchent notre perte. N'imaginez pas, frères et sœurs, que la vie tranquille est offerte à tous les chrétiens. La vie n'est pas un grand fleuve tranquille. La vie chrétienne est difficile. Et vous vous dites peut-être, je n'ai pas d'ennemis. Mais si, nous en avons un. Et nous le connaissons par ses ruses, par ses méthodes. Et cet ennemi veut notre perte. Et parfois, cet ennemi réussit à s'infiltrer dans un couple, dans une famille, dans une maison. Dans l'Église. Nous le découvrons au travers de la prière de David. Une prière que David va exprimer au Seigneur, une prière par l'Esprit. Où il va dire, mais Seigneur, délivre-moi. David demande à être délivré de tous ceux qui lui font du mal. Et lorsque David est en train de prier, lorsqu'il fait sincèrement cette prière au Seigneur, nous pouvons, dans notre entendement, penser à Saül. En toute logique, David a prié demandant d'être délivré de Saül. Mais en réalité, frères et sœurs, David, lorsqu'il fait cette prière, est loin de réaliser que son ennemi, sera son propre fils Absalom, le troisième fils. Dans le livre du prophète Samuel, le deuxième livre, au chapitre 15, je ferai quelques lectures pour resituer le contexte tragique de David et de son fils Absalom. Et si je me permets d'insister sur ce récit, c'est parce que finalement, des Absaloms, il y en a partout. Alors quand c'est nos propres enfants, dans notre propre famille, ça fait extrêmement mal. David a pleuré sur son fils Absalom. Deuxième livre de Samuel, chapitre 15, premier verset. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, David, pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Et lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle et telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi David, son père, pour demander justice. Et Absalom gagnait ainsi le cœur des gens d'Israël. Et puis plus loin, au verset 14, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. »
Bien-aimés, ce que nous apprend cette histoire, c'est que à nos portes, il y a parfois des fils et des filles démoniaques. Des hommes et des femmes qui vont détruire ce que Dieu a mis dans notre cœur. Des hommes et des femmes qui veulent perturber le plan divin de Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent nous faire douter de notre salut. Des hommes et des femmes qui pourraient venir vous dire, nous dire, une parole déstabilisante, perturbante, à tel point que certains pourraient tomber dans le doute, dans la crainte, voire même renier le Seigneur. Absalom était un fils qui s'est révolté. Il s'est révolté contre son père. Il s'est révolté contre l'autorité. Et dans nos familles, nous connaissons la révolte d'un enfant, la révolte d'un ado, la révolte d'un père contre la maman, la révolte de la maman contre le père, contre l'enfant, la révolte contre l'épouse, contre l'époux, la révolte contre l'autorité en place, la révolte contre Dieu, la révolte contre le pasteur, la révolte contre les anciens de l'Église, parce qu'on a osé dire non, parce que le pasteur, les anciens ont donné un conseil spirituel, mais que ce n'était pas le conseil que l'on voulait entendre. Il y a révolte, et la révolte est dans nos rues. La révolte est dans nos maisons. Et comble d'ironie, ces instruments du diable font souvent partie de la famille. Tout comme Absalom, tout comme Judas qui était disciple de Jésus, tout comme Ananias et Saphira, et malheureusement tant d'autres encore. Ces disciples ont tous toutes les caractéristiques extérieures d'un vrai disciple. Un vrai disciple de Christ. Un vrai chrétien. Mais leur cœur est plein de fausseté. Et leur droite, pour reprendre l'expression de David, est une main de mensonge. Verset 11 de ce psaume 144. Leur main trahit le serment fait. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien que Dieu voit dans cette personne. Et l'onction de Dieu va alors se retirer de leur vie. Ils perdent l'onction. Ils perdent l'aiguille de la boussole. Ils perdent leur raison de vivre. Ils perdent l'orientation pour leur avenir. Ils perdent la confiance en Dieu. Ils perdent même la foi. Relisez les récits qui nous parlent d'Ananias et de Saphira, les récits qui nous parlent de Judas, des caractéristiques extérieures d'une vie chrétienne. Mais à l'intérieur, c'est pourri. À l'intérieur, c'est pourri. Et il s'ensuit, bien sûr, l'anarchie dans la famille de Dieu, l'anarchie dans la famille biologique, l'anarchie dans le couple, l'anarchie dans notre cité, dans notre ville. Et rapidement, l'anarchie produit une attitude collective négative, où tout le monde vient à douter de tout,
où on remet en question les fondamentaux bibliques. L'onction va donc se retirer de leur vie. Et dans leur désespoir, à cause du vide qu'ils ressentent au fond du cœur, ils laissent un mauvais esprit combler ce manque, ce vide, là où autrefois il y avait le Saint-Esprit. Et David va alors dire « Arrache-moi de ces peuples étrangers ». Et il va reprendre 2 fois ces paroles au verset 8 et au verset 11. « Seigneur, arrache-moi ». Finalement, il exprime une certaine confiance à son Dieu, puisqu'il va dire dans le verset 12 de ce psaume 144 que nos fils soient comme des plantes qui ont poussé tout droit depuis leur jeunesse. Alléluia. Et que nos filles soient aussi belles que les colonnes sculptées ornant les palais. Amen. Lorsque David va exprimer ce désir, il pense bien sûr à toute cette jeunesse du peuple de Dieu. Et en tant que pasteur, nous ne pouvons que prier, intercéder pour toute la jeunesse. Nous l'avons fait tout à l'heure, ceux qui sont dans les camps, ceux qui, comme Nathan, sont au service militaire. Et il a poussé droit comme un jeune homme, mais maintenant l'armée suisse l'a piqué là, hein? Mais gloire à Dieu, parce qu'il a des fondations en Christ. Et moi je bénis le Seigneur pour tous les hommes et toutes les femmes qui savent communiquer à leurs enfants, aux jeunes, le désir de marcher dans les plans du Seigneur. Bien sûr, lorsque David va exprimer cette prière, il parle de ces jeunes filles qui sont sculptées. Mais, frères et sœurs, la sculpture, il y a besoin de coups de marteau, de coups de burin. Et parfois, ça fait un peu mal. Alors, je ne dis pas qu'il faut chicoter vos enfants tous les jours, hein, c'est pas ça. Mais il y a parfois, à l'école du Seigneur, des coups que nous devons recevoir de la part du Maître. Et le Maître nous façonne. Et le Maître, notre Père éternel, veut nous rendre comme des colonnes ornant le palais. Et il va même dire, les greniers seront remplis de blé, la bénédiction viendra sur les vignes, sur les troupeaux, sur les champs. Amen. Et cela n'est possible que parce que David a su se mettre à genoux et à dire merci au Seigneur. Et dans cette situation où David va devoir agir envers son fils Absalom, envers son propre fils, il nous donne un exemple. Et j'aimerais terminer le message de ce matin par cet exemple de David. David a su faire la part des choses entre ce qui vient de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, et ce qui vient et ce qui est possible à l'homme, ce qui est possible à Dieu. David doit agir. Il doit agir contre son propre fils. Et parfois dans nos situations de père, de mari, de mère, d'épouse, nous devons agir contre nos propres enfants, contre peut-être notre mari. Et David va agir d'une manière extraordinaire. Il va d'abord prier, il va d'abord se conformer à la volonté suprême de Dieu, et Dieu va agir parce qu'il va voir la confiance de David, il va voir la confiance de son enfant, il va voir la confiance de cet homme qui passe par de profonds questionnements sur sa vie. Et David va se tenir à genoux, bien sûr avec les larmes. Il a pleuré pour son fils. Il a pleuré pour son propre fils. Combien de parents parmi nous
n'avons pas pleuré pour nos enfants, à chaudes larmes, peut-être des jours et des jours, des nuits et des nuits. Et là, c'est ce qu'a fait David. Mais il a, dans un premier temps, dit merci à Dieu. Dire merci alors qu'il y a une situation de conflit, une situation difficile, combien c'est éprouvant. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. David a prié, Dieu a agi, et j'aimerais dire ici que Dieu agit toujours de la meilleure manière possible. Pas toujours selon nos plans. Je dirais même pas souvent sous nos propres plans. Lorsque je prie pour ma femme et que je demande au Seigneur de lui donner, je ne sais pas, Seigneur, rajeunis ma femme. Vous voyez la prière absurde. Seigneur, rajeunis, c'est absurde. Et je suis en train de demander à Dieu de faire quelque chose pour mon propre regard, ma propre satisfaction. Et parfois, nous avons des prières que nous faisons à Dieu qui sont tellement ridicules. Seigneur, fais comme mon enfant, réussit ses études, qu'il soit bientôt le président de la Confédération suisse, bien sûr. Comme ça, je pourrais être invité dans les grandes rassemblements. Prière absurde. On a des désirs humains. Et tout parent a des désirs humains pour ses enfants. Mais Dieu est Dieu. Et il sait ce qui est le meilleur pour nos enfants. Le meilleur pour nous. Le meilleur pour le peuple de Dieu. Le meilleur pour la famille. David a prié et Dieu a agi de la meilleure manière possible. Et parfois, Dieu va agir d'une manière étonnante. Dans ce texte que nous avons partagé de Absalom et son père, si nous poursuivons la lecture, nous voyons à un moment donné que Dieu va agir en laissant Absalom partir, s'enfuir, aller dans une ville, se réfugier. C'est dit au verset 37 du chapitre 13, deuxième livre de Samuel. Absalom s'enfuit et il alla chez Talmaï, fils d'Amiour, roi de Géchour. Et David pleurait tous les jours son fils. Et à un moment donné, David va recevoir cette profonde pensée du Seigneur. Laisse ton fils. Laisse ton fils. Ne règle pas tes comptes avec lui. Cela appartient à Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de discerner ce qui est juste, ce qui est bon, dans la volonté de Dieu, dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Dieu est aux commandes de toutes choses. Rappelons-nous que la première chose que David a fait, c'est de dire merci à Dieu. Merci. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tant d'amour, tant de bonté que tu as envers moi et envers mes enfants. Amen. 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 Gloire à Dieu.